Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan et Harry. Je vais parler en fait de ce que m'a appris la situation autour du prince Harry et de Meghan Markle. J'explique. Tout allait bien quand ils se sont rencontrés, même si certaines personnes étaient contre Meghan et ne comprenaient pas pourquoi le prince Harry l'avait épousée. Tout d'un coup, en l'espace de, on va dire, 7 mois ou 1 an, ça a changé et on a l'impression que tout le monde les déteste. Pourtant, c'est faux. Tout le monde ne les déteste pas. Il y a une catégorie de personnes qui sont vraiment très vocaux, qui sont très conservateurs, qui ne les aiment pas. Donc, qu'est-ce que je vais tirer de cette situation-là ? La première chose, c'est que vraiment, il y a des personnes qui sont misérables, des personnes qui sont pleines de haine, des personnes qui vraiment n'ont rien dans leur vie et qui ont l'intérieur creux. Quand je dis l'intérieur creux, c'est-à-dire leur cœur, leur vie est vide. Du coup, ils ont le besoin d'aller déverser leur haine sur ceux qui sont heureux, ceux qui sourient, qui rient, qui se tiennent la main. Et ces personnes-là, en quelque sorte, ça les embête. Et pour pallier à leur frustration, ils vont déverser leur haine sur des gens qui sont heureux. Donc, par rapport à cela, il faut faire comme Harry et Meghan, il faut même pas les écouter, il faut pas les regarder, il faut juste être heureux. Donc ça va encore avoir tendance à les énerver encore plus, mais on ne peut que vivre sa vie. Donc deuxièmement, j'ai appris qu'il faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Donc Meghan Markle était partie toute heureuse et prête à faire son travail dans la famille royale. Elle s'est rendue compte en fait que non seulement on l'utilisait, mais en plus elle était dans un environnement toxique qui l'empêchait de progresser, qui l'empêchait de vivre, qui lui enlevait sa joie de vivre, parce qu'à la base c'est une personne qui est très enjouée, très spontanée, mais carrément c'était un environnement toxique. Donc dès le début, elle a su identifier le problème. C'est pour ça qu'elle a dit, quand on lui a posé la question dans ce reportage, elle a dit il est mieux de vivre que de survivre. Donc elle a identifié où était son problème. Son problème, c'était que voilà, elle vivait dans un endroit qu'elle n'aimait plus, qui était devenu toxique à son égard, qu'il fallait prendre une décision, c'est-à-dire partir. Elle n'a pas hésité à le faire avec, bien sûr, l'appui de son mari. De toute façon, peut-être c'était même lui qui avait proposé. Elle a dit oui. Donc elle a pris cette décision ferme pour elle, pour sa famille, pour ses enfants. Parce que souvent, on veut prendre des décisions, on n'est pas très sûr, on hésite, on tourne. Et en tournant, en hésitant, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'opportunités. Elle a vraiment essayé de s'intégrer, elle a vraiment essayé d'être acceptée, d'être aimée. Elle s'est rendue compte qu'elle ne le sera jamais. Elle a compris que peut-être il est temps de se retirer pour pouvoir laisser ces personnes-là entre elles. Elle est partie avec son mari et son enfant vivre autre chose pour leur santé mentale et pour leur bien-être. Parce que avant le devoir, il y a le bien-être personnel qui est très très important. Très important parce que sans ça, on vit mal et ça peut emmener à des situations assez extrêmes, à des actes assez extrêmes. Donc, ils ont décidé de s'en aller. Il y a une troisième chose que j'ai appris en regardant Meghan Markle, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ses capacités, savoir ce qu'on vaut. Si tu sais ce que tu vaux, tu sauras comment faire pour te faire respecter. Donc, Meghan Markle a été gentille, elle a été agréable, elle a tout fait pour être acceptée, mais on lui demandait de se remettre en retrait, de renier qui elle était, c'est-à-dire qui elle était en tant que Meghan Markle et devenir une autre personne, complètement changer son propre être. À cela, elle a dit non. Donc, elle a essayé d'être comme les Anglais et se mettre la tête dans le sable comme l'avait fait la princesse Diana, bien sûr avec les conséquences que ça a eu, mais elle n'a pas pu supporter. Elle s'est dit qu'il était mieux pour elle et pour son enfant de partir. Elle sait sa valeur, elle sait qu'elle vaut mieux que ce que la royauté ou alors les personnes horribles qui écrivent sur Internet lui renvoient. Par exemple, on insulte, on la traite de crapilleuse, on la traite de golddiggeuse. On lui a dit qu'elle divait au crochet des Anglais. Elle a dit c'est bon. Elle est partie, elle a osé partir, quitter l'Angleterre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cela. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.